Sermon 125 de saint Augustin, malade de 38 ans. Jean chapitre 5. En répétant ce qui n'est nouveau ni à votre oreille ni à votre cœur, nous allons ranimer vos sentiments et réveiller des souvenirs qui nous renouvellent en quelque sorte. Ne vous fatiguez pas d'entendre encore ce que vous connaissez déjà, car ce qui vient du Seigneur est toujours plein de douceur. Il en est de l'explication des divines Écritures comme de la divine Écriture elle-même. Si bien que l'on connaisse les Écritures, on les lit pour se les rappeler. Ainsi faut-il s'en rappeler l'interprétation, afin de la faire connaître à ceux qui peuvent ne l'avoir pas entendue, afin d'en faire revivre l'idée si elle est éteinte dans quelques-uns, et de mettre dans l'impossibilité de l'oublier ceux dont la mémoire est fidèle. Il nous souvient donc d'avoir entretenu déjà votre charité de ce passage de l'Évangile. Mais si nous n'avons point hésité de vous le relire, nous n'hésitons pas non plus de vous en redire l'explication. Vous écrire les mêmes choses, dit l'apôtre, dans l'une de ses épîtres n'est pas pénible pour moi, et c'est nécessaire pour vous. Philippiens 3:1. Vous parler des mêmes choses, vous dirais-je à son exemple, ne me coûte pas, et c'est pour vous une précaution sûre. Les 5 portiques où gisaient les malades désignent la loi qui fut donnée primitivement aux Juifs et au peuple d'Israël par le ministère de Moïse, le serviteur de Dieu. Ce fut en effet Moïse, le promulgateur de la loi, qui en écrivit les 5 livres, figurés par les 5 portiques de la piscine. Cependant, la loi n'était pas destinée à guérir les malades. Elle devait seulement les découvrir et les faire connaître. Si la loi avait été donnée, dit l'apôtre saint Paul, afin de pouvoir vivifier la justice viendrait vraiment de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût accomplie par la foi en Jésus-Christ en faveur des croyants. Galates chapitre 3, versets 21 et 22. C'est donc pour ce motif que les malades gisaient sous les portiques sans y trouver leur guérison. N'est-ce pas le sens de l'apôtre ? Si la loi avait été donnée afin de pouvoir vivifier, ainsi ces portiques qui rappelaient la loi ne pouvaient guérir les malades. Pourquoi alors, me dira-t-on, Dieu a-t-il donné cette loi ? Le même apôtre l'explique. L'Écriture, dit-il, a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût accomplie par la foi en Jésus-Christ en faveur des croyants. Les malades alors se croyaient en santé. On leur donna une loi qu'ils ne pouvaient observer. Ils apprirent ainsi combien ils étaient frappés, ils implorèrent le secours du médecin, et ce désir de guérison venait en eux de ce qu'ils se sentaient malades en se sentant incapables d'accomplir la loi qu'ils avaient reçue. L'homme auparavant se croyait innocent, et cet orgueil trompeur ne faisait qu'aggraver son état. Afin donc de dompter cet orgueil et de le mettre à nu, Dieu donna sa loi. La loi n'avait pas pour but de guérir le malade, mais de convaincre le superbe. Que votre charité remarque ceci avec soin, ce fut pour dévoiler et non pour enlever le mal que Dieu donna sa loi. C'est ainsi que ces malades dont parle l'Évangile auraient pu tenir leurs infirmités plus cachées en restant dans leur demeure, mais ils se montraient à tous en se tenant sous ces portiques qui néanmoins ne les guérissaient pas. L'avantage de cette manifestation des péchés par la loi consistait en ce que, devenu plus coupable pour l'avoir violé, le pécheur sentait son orgueil abattu et pouvait implorer le secours de la miséricorde divine. Écoutez l'apôtre, la loi est survenue, dit-il, afin que le péché abondât, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20.
Que signifie la loi est survenue afin que le péché abondât? Ce qui est exprimé dans cet autre passage où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de prévarication. Romains 4, 15. Avant la loi, on pouvait appeler l'homme pécheur, mais non pas prévaricateur, tandis qu'après la loi, il est en même temps pécheur et prévaricateur. Et la prévarication s'ajoutant au péché, on conçoit comment l'iniquité a abondé. L'iniquité abondant ainsi, l'orgueil humain apprend enfin à s'abaisser, à bénir Dieu et à lui dire « Je suis malade ». Psaume 6, verset 3. À répéter aussi ces mots d'un autre psaume qui ne conviennent qu'à un cœur humilié. J'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous. Psaume 11, verset 5. Parle donc ainsi, âme malade, convaincue de ton infirmité, au moins par tes prévarications, éclairée et non guérie par la loi. Écoute encore Paul lui-même. Il te montrera d'un côté que la loi est bonne, et d'autre part qu'elle ne délivre du péché que par la grâce du Christ. La loi peut bien défendre et commander, elle ne saurait présenter le remède nécessaire pour guérir le vice intérieur qui ne permet pas à l'homme d'observer la loi. Pour cela, la grâce est nécessaire. Je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, dit l'apôtre, ce qui signifie « Je vois que ce que défend la loi est mal, et que ce qu'elle ordonne est bien. » Je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit et qui me captive sous la loi du péché. C'est le châtiment du péché, c'est la mort qui se communique, c'est la condamnation encourue par Adam qui résiste à la loi de mon esprit et m'assujettit à la loi du péché, se faisant sentir dans mes membres. Voilà un homme convaincu, c'est à la loi qu'il est redevable de cette conviction. Vois maintenant combien cette conviction lui est salutaire. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 7, 22 et 25. Remarquez le bien. Ces portiques figuraient la loi, ils mettaient le mal au grand jour et n'y appliquaient pas le remède. Qui donc guérissait de ces malheureux? Celui d'entre eux qui descendait dans la piscine. Et quand y descendait-il? Lorsque l'ange l'en avertissait en mettant l'eau en mouvement. Ce lieu en effet était si saint qu'un ange y venait remuer l'eau. Les hommes voyaient cette eau dont le mouvement les avertissait de la présence de l'ange. Et quiconque y descendait alors se trouvait guéri. Pourquoi donc notre malade ne l'était-il pas encore? Examinons ces paroles. Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine lorsque l'eau est agitée, et lorsque j'y vais, un autre y descend. Mais ne saurais-tu donc y descendre quand avant toi un autre y est descendu? Son langage indique qu'il n'y avait qu'un seul malade pour guérir, lorsque l'eau était en mouvement. Quiconque y descendait le premier était seul guéri, et quel que fût celui qui serait descendu ensuite, il ne recouvrait pas alors la santé, mais il attendait que l'eau fût agitée de nouveau. Que signifie ce mystère? Cette circonstance n'est pas ici sans raison profonde. Que votre charité redouble d'attention. Dans l'Apocalypse, les eaux figurent les peuples. En effet, Jean, ayant vu de grandes eaux, demanda ce qu'elles signifiaient, et il lui fut répondi que ces eaux étaient des peuples. Apocalypse 17, 15. L'eau de la piscine désignait donc le peuple juif. Ce peuple était contenu par l'autorité des 5 livres de Moïse, comme cette eau était contenue dans l'enceinte des 5 portiques. À quel moment se troubla cette eau?
au moment où le trouble se mit parmi les Juifs. Et quand se mit-il parmi eux, sinon à l'époque où y vint Jésus-Christ notre Seigneur? Quel trouble au moment de la Passion, quelle émotion parmi les Juifs quand le Sauveur endura les derniers supplices. Ces troubles ne se remarquent-ils pas déjà dans ce qu'on vient de lire? Les Juifs en effet voulaient mettre le Seigneur à mort, non seulement parce qu'il faisait des miracles au jour de sabbat, mais encore parce qu'il se disait fils de Dieu, en s'établissant ainsi l'égal de Dieu. Jésus effectivement prenait ce titre de fils de Dieu autrement qu'il n'est accordé aux hommes dans ces mots « J'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut ». Psaume 81, verset 1. Car s'il ne se disait fils de Dieu que dans le sens qui permet de donner ce nom à un homme, quel qu'il soit quand il a la grâce, les Juifs n'entreraient point en fureur. Mais ils comprenaient que Jésus se disait fils de Dieu autrement, dans le sens de ses paroles, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Dans le sens aussi de ce texte de l'apôtre, il avait la nature de Dieu, et il n'a point cru usurper en se faisant l'égal de Dieu. Philippiens 2, 6. Et voyant en lui un homme, il s'irritait de ce qu'il osait revendiquer cette égalité avec Dieu. Mais Jésus se savait l'égal de Dieu par un côté qui ne tombait point sous les yeux des Juifs. Ceux-ci voulaient crucifier ce qu'ils voyaient en lui, ce qu'ils n'y voyaient pas les jugeaient. Que voyait-il? Ce que voyaient aussi les apôtres quand Philippe lui dit « Montrez-nous votre Père et cela nous suffit ». Et que ne voyaient-ils pas? Ce que ne voyaient pas les apôtres eux-mêmes quand le Seigneur répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Qui me voit, voit aussi mon Père. » Jean 14, 8 à 9. Dans l'impuissance donc de le voir de cette sorte, les Juifs le considéraient comme un orgueilleux et un impie qui osait se faire l'égal de Dieu.